Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. 498 jeunes filles, toutes craques en mathématiques, en classe de 3e ou de terminale, viennent de s'affronter lors d'une compétition à travers des épreuves pour désigner la Miss Mathématiques la plus calée d'entre elles toutes. Les compositions se sont déroulées pour Abidjan au lycée Sainte-Marie de Cocody et pour l'intérieur du pays, c'était au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. D'autres précisions avec Laure Goretti et Alexis Ouedraogo dans le 13h. En attendant, je vous amène à Grand Bassam, dans le sud de Comoé, où vient de se tenir un atelier organisé par le PC7, le projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique. Il s'agissait pour les participants de réfléchir à la mise en place d'un système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire. Depuis Grand Bassam, on voit cela avec Angela Diallo et Franck Quadio. Effondrement d'immeubles et conflits fonciers à répétition. Le gouvernement y fait face par la mise en place d'un guichet unique du permis de construire, une façon d'assainir l'activité foncière. Et de cette initiative découlent plusieurs projets soutenus par la primature, dont le système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire. Ce système va permettre une réduction significative des problèmes relatifs à l'obtention du permis de construire par la diminution du nombre de procédures qui passe de 22 à 10, mais aussi une réduction significative des délais. De 162 jours, on passe à 76. Puis l'amélioration de l'indice de contrôle qualité de la construction de 9 à 15 sur 15. L'État de Côte d'Ivoire marque sa ferme volonté de lutter efficacement contre l'anarchie dans le secteur de la construction et de l'urbanisme. Il entend, à travers ce dispositif, créer une synergie d'action des parties prenantes par la mise en commun de leurs moyens, à l'effet de rendre les contrôles des constructions beaucoup plus efficaces. Les participants regroupés en commission vont identifier les manquements, mais aussi vont proposer une stratégie d'ancrage national pour la vulgarisation du système et formuler des recommandations. La question de l'insertion professionnelle des jeunes préoccupe les partenaires de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne ont procédé cette semaine au lancement du projet de perfectionnement professionnel orienté par l'offre d'emploi du secteur privé, avec pour objectif de créer des emplois dans les domaines de la mécanique et de la technologie en faveur de plus de 800 jeunes. C'était en présence du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et aussi de nos reporters Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Leur reportage à suivre tout à l'heure dans le 13h. Mercredi dernier, 31 mai, le tribunal militaire de Ouagadougou s'est jugé incompétent pour statuer sur le dossier de Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida était poursuivi pour désertion en temps de paix et refus d'obéissance depuis 2016. En visite auprès de sa famille au Canada, l'ancien Premier ministre de la Transition de 2014 n'est jamais revenu d'une permission accordée à l'époque par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et Yacouba Isaac Zida a donc été radié de l'armée. Aujourd'hui, le mandat d'arrêt international émis contre lui a été levé par la justice militaire, mais son entourage reste prudent quant à son retour. En juillet dernier, Zida avait décliné l'invitation de Paul-Henri Sandaogo Damiba, alors à la tête de la transition. Il avait été convié à Ouagadougou avec plusieurs anciens présidents, dont Blaise Compaoré, malgré leurs déboires avec la justice burkinabé. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol par l'ancienne masseuse Adji Sarr, a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse le 1er juin. Des affrontements meurtriers ont éclaté dans la foulée à Dakar et Ziguinchor, ville dont le leader du parti PASTEF est le maire. Le vendredi 2 juin, les tensions se sont poursuivies dans le pays. Les heurts entre les partisans d'Ousmane Sonko et les forces de l'ordre ont fait 10 morts selon le dernier bilan officiel. Les 9 décès de la veille font écho aux émeutes meurtrières de mars 2021, au tout début de la procédure judiciaire visant Ousmane Sonko face à Adji Sarr. À l'époque, ça avait duré 5 jours. Ousmane Sonko n'est pas apparu en public depuis sa dernière déclaration vidéo dans la nuit du 29 au 30 mai. Aux dernières nouvelles, il serait bloqué à son domicile, encerclé par les forces de l'ordre. Et puis,
La médiation américano-saoudienne dans le conflit au Soudan a pris acte jeudi soir, 1er juin, dans un communiqué commun de la suspension des pourparlers entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide après le retrait des militaires la veille, accusant leurs adversaires d'avoir violé la trêve. Conséquence directe, les violences ont augmenté ces derniers jours dans la capitale Khartoum. Des violences dans lesquelles les civils restés en ville sont en première ligne. C'est la fin de ce flash, mais n'allez pas très loin. L'info continue sur RTI 1. Le journal, c'est à 13h.